Un petit Jésus de Prague. C'était un 24 décembre, comme aujourd'hui, un décembre du temps de la guerre. Demain Noël, mais la mort rôdait. Ça allait mal à la maison, ça allait mal à l'étranger. Les nazis allemands étaient partout en Europe. Pire encore, notre oncle Ernest, missionnaire en Chine, avait été fait prisonnier des nazis japonais. Ma petite sœur Marielle disait qu'à son école, les sœurs affirmaient que les Japonais étaient des experts en matière de torture. De torture, ma mère répétait. Pauvre belle maman Albina, si faible du cœur, et son fils peut-être torturé par les Japonais. Et puis quoi encore? Voilà que notre docteur Mousseau avait dit à maman, « C'est fini, Madame Jasmin, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. » Oh, ça, chez nous, c'était une sorte de lourd secret, et on n'en parlait pas à personne. Cette veille de Noël, donc, le malheur frappait. Grand-maman s'était écroulée. À midi, une crise cardiaque fatale. Grand-maman raide morte, juste au-dessus de nos têtes, à l'étage, morte dans sa cuisine. Elle qui nous donnait de si belles étreintes chaque année. Nous, la tralée, on prenait tristement notre dîner autour de la table. Mais mère est morte. Il y avait eu d'abord la clochette d'alarme qui avait retenti au mur de la chambre de mes parents. Mon père, pris par son restaurant du sous-sol, c'est ma mère qui était montée à toute vitesse pour la voir. Elle avait trouvé notre chère mémé Jasmin sur le plancher, une aiguille à coudre dans la main, un verre de jus d'orange renversé sur le plancher. Redescendue, affolée, maman avait crié dans la porte de la cave, « Édouard, Édouard, ferme vite ton restaurant, ta mère est morte. Elle bouge plus, rien. Ma foi, elle est morte, Édouard. » Papa avait grimpé l'escalier de la cave, il avait rien dit. Il s'était comme jeté dans la chaise berçante, les deux yeux fermés bien durs, comme dit une chanson. Drôle de congé de veille de fête. On était tous à table, on avait arrêté de mastiquer nos saucisses. Un silence pesant. Mon petit frère Rénal s'était mis à pleurnicher sans trop comprendre ce qui arrivait. Il avait 5 ans. Maman y avait donné un beigne, plein de sucre en poudre. Il avait mordu là-dedans. Mon père avait fini par se redresser, mais blanc comme un drap. Avec maman, il était monté à l'étage, voir sa mère morte. Moi, j'avais plus faim de rien, ni biscuits aux dattes, ni beignets, ni jello rouge, ni pudding chômeur, rien. Grand-maman morte. Elle qui nous faisait de si beaux cadeaux au jour de Noël, au jour de l'an. J'aurais donc rien cette année. Un peu plus tard, pendant que Lucille et Marcel lavaient la vaisselle, j'avais suivi maman au salon. Elle s'était accroupie auprès de la crèche pour y installer un beau petit Jésus de cire. « Ben oui, mon garçon, c'est celui de ta grand-mère. Elle en aura plus jamais besoin. C'est importé de Prague, ça, les petits Jésus de cire. Et ça coûte les yeux de la tête. » Il était beau tout nu dans sa couche, les petits bras roses levés en l'air, une peau de pêche, des joues rougies, des yeux bleus, des cheveux frisés blonds. Je me disais, non, maman est pas une voleuse. Elle s'en est emparée à cause de ce secret de famille. Plus jamais de petit bébé pour elle, pour ma mère. Une compensation, je me disais, une poupée. Maman en petite fille chagrinée. Maman, la débrouillarde n'arrêtait pas. Elle avait appelé d'urgence un prêtre, après le docteur Mousseau, et aussi un entrepreneur de pompes funèbres, notre voisin, Monsieur T, sans regret. Et oui, elle allait et venait. Et oui, mes enfants, c'est fini, plus de grand-mère à cette heure. C'est bête, hein, la vie. Vous buvez une orangeade et crac. Vous raccommodez une robe et crac. Nous faire ça une veille de Noël. Ma mère est allée mettre ses tourtières dans l'armoire sur la galerie dehors, ses beignets entre les fenêtres de la cuisine. J'avais dit, maman, c'est fini à jamais, hein, les beaux cadeaux. Maman s'était enfin assise, elle m'avait fixé, moi, son plus vieux. Tu sais, mon Claude, ta mère était pas pauvre, hein. Ça fait que oui, ça se peut que le chalet que ton père a visité à Pointe-Calumet, ben, ça se peut qu'on puisse l'acheter maintenant. On y passera tout l'été. Et puis elle a repris son visage grave. Écoute-moi bien maintenant. J'ai parlé avec ton père qui est d'accord avec moi. Tu vas te rendre à la gare Jean Talon. Tu vas l'annoncer à ton oncle Léo, la mort de sa vieille mère. J'avais rien dit sur le coup.
Quoi, j'étais le chouchou de mon oncle Léo, c'est vrai. Des fois, il m'employait comme helper sur son train Montréal-Québec, Québec-Montréal. Il était cantinier pour le CPR. Il m'accrochait un grand panier autour du cou et je me promenais dans les wagons en criant liqueur, crème soda, orange croche, bière d'épinette, nectar mousseux, 5 cents, sandwich, ballonné, dinde, jambon, poulet, 15 cents, gâteau varié, Joe Louis, croquettes, May West, 10 cents. Ça me faisait de l'argent de poche. Et chaque fois, je couchais à Québec. Mon oncle Léo avait sa chambre dans la rue Saint-Louis. Le lendemain, on allait luncher dans la rue Saint-Jean. Il me payait un club sandwich, le gros de luxe, avec un Pepsi Jumbo. La dernière fois, veille de la fête du travail, j'avais vu dans le train notre premier ministre Duplessis en personne qui fumait son cigare. Il m'avait pris une orange croche. Il m'avait donné un beau 10 cents tout neuf. Maintenant, maman, avec mes sœurs, coupait les croûtes de sandwich pour le réveillon de Noël. « Claude, va t'habiller propre. Le train de Léo entre en gare dans quelques heures. À 4 heures juste, si tu veux le savoir. T'as pas de temps à perdre, vite. » J'avais dit, maman, une fois rendu à gare Jean Talon, comment je vais y apprendre ça, mon oncle Léo? À quel moment au juste? Elle m'avait dit, tu jugeras sur place. J'avais ajouté, ça devait pas être le rôle de papa, ça. Maman m'a coupé, tu connais ton père qui est fragile du cœur comme sa mère. Si t'as pas le courage d'y aller, j'irai, moi. J'avais dit non, maman, donne-moi l'argent pour le tramway, j'ai ouvert la main. Et puis, j'étais allé mettre mon blazer bleu marine avec les cuissons brodés du collège et en route. Dans mon tramway, il y avait un ivrogne maigre et chauve qui circulait entre les bancs d'osier en gueulant « Le petit Jésus, c'est du jambon! Le petit Jésus, c'est du jambon! » Les gens scandalisés lui donnaient des petits coups de pied. Il ricanait. Il était saoul. Une fois rendu à gare Jean Talon, il y avait un monde fou que j'aimais notre gare Jean Talon. Le granit luisant, le marbre rosé, les lampes torchères, l'horloge géante avec des chiffres romains, les barreaux de cuivre dorés des guichets, et puis au fond les grilles, les trains. Un haut-parleur grésillant. All aboard! En voiture, les passagers pour Albany, New York, barrière numéro 9, gate number 9. Ça me faisait rêver, moi, d'entendre ces annonces de départ, d'arrivée. Un jour, je me disais, je voyagerai loin, je verrai du pays. Et soudain, une voix chuintée. Porte numéro 4, gate number 4 pour le train venant de Québec. Ça y était, mon oncle Léo allait m'apparaître. J'ai marché vers les quais. Comment il annonçait ça que je me répétais? Comment il annonçait ça? J'aurais voulu me voir ailleurs. Et puis j'ai fini par l'apercevoir avec sa casquette du CPR derrière la tête, poussant son diable à roulette, chargé de caisses de bouteilles vides. Je me suis approché puis j'ai dit « Bonjour, mon oncle ». Il s'est figé. J'ai dit « Claude, qu'est-ce que tu fais ici, Claude? » J'ai dit « Rien, c'est ma mère, il y a que... J'ai une nouvelle à vous annoncer. » Il a sorti son grand mouchoir pour s'éponger le front. Il m'a offert un manchon de sa charrette. J'ai poussé, la langue sortie. Il riait, mais moi, non. Au bout d'une allée, on était à son locker. Il m'a dit en déchargeant ses caisses, « c'est quoi donc ta nouvelle? » Je suis resté muet. La voix du chanteur Bing Crosby me dérangeait avec son « I dream of a white Christmas ». Il n'est rien arrivé de grave. Chez vous, j'espère, dit mon oncle. Là, j'ai bafouillé. Il y a que, notre mère, je veux dire votre mère, mon oncle, était plus en bonne santé, mon oncle. Vous le saviez, ça, hein, pour son cœur. L'oncle Léo m'écoutait d'une oreille à écouter. Il était occupé à cadenasser la porte du placard. Bon, viens, faut y aller, mon Claude. Il avait ajusté, réajusté sa casquette. J'étais mal. J'ai dit en marchant vers la sortie de la gare, « Je pense que vous allez devoir prendre un petit congé du CPR, mon oncle. Ma mère, là, elle va pas bien du tout. » « Quoi, qui dit? C'est si sérieux que ça, mon Claude? » Il marchait en revêtant son grand paletot noir. J'ai marmonné, on pourrait dire que c'est la fin, mon oncle. Oui, comme la fin. Mon oncle Léo a grimacé, il a ralenti le pas. Il a comme allongé la babine du bas. Je le voyais comme un vieil enfant boudeur qui fait un pote. J'en avais pitié au fond. On a marché vers les automobilistes, les stationnés dehors. Il fallait que je tienne ma promesse, que je fasse mon annonce. C'était ma mission. Je cherchais comment y arriver. Je suis monté à bord de la Chevrolet Rouge Vin. Je jugeais que mon père avait été lâche, que c'était pas un gars de 11 ans d'annoncer une mort pareille. Je lui en voulais à mon père. On roulait. Rue Jean Talon, la Chevrolet approchait de chez nous.
Mon oncle passait toujours saluer mon père quand il rentrait de Québec. Et j'aimais descendre au restaurant pour écouter leurs souvenirs de jeunesse sur leur ferme à Laval, les entendre rire, les voir s'attendrir en buvant des cafés. Là, bon, j'étais décidé à parler. J'ai dit, mon oncle, aussi bien vous avertir, ma mère, elle sera plus là en haut à l'étage. Ils l'ont transportée ailleurs. J'osais même pas le regarder. Un tramway chassant la neige qui tombait à gros flocons fusait dring dring, actionnant sa sonnette au coin de Saint-Laurent. J'ai ajouté, mon oncle, c'est pire que vous pensez. On peut dire que qu'il est arrivé au bout de son rouleau. Comprenez-vous comme faut? Car ne montre plus jamais au-dessus de chez nous. J'avais comme des larmes aux yeux. C'est que ni à l'église, ni à l'école, nulle part, on n'enseignait pas ça aux enfants. Comment annoncer une mort à quelqu'un, surtout une veille de Noël. Je savais plus trop comment m'y prendre, ça fait que j'ai débuté tout d'un coup. C'est fou, hein, mon oncle? On est là, un bonjour, à ravauder une robe, puis crac, ben on meurt. On est là, on boit un jus d'orange, puis clac, on tombe en pleine face. Mon oncle disait rien. Rendu au coin d'Henri Julien, il a ralenti. Claude, qu'est-ce que c'est qui est arrivé au juste? Ma honte encore, j'étais un incapable. Mais mon père allait être obligé de tout lui dire. J'aurais donc pas pu servir d'amortisseur, rien. Je me suis forcé. C'est que, mon oncle, disons que votre mère, est partie. Un silence dans la Chevrolet. Il a marmonné, parti où ça? Comment? Où? À l'hôpital? J'avais la bouche sèche. Non, mon oncle, l'hôpital, ça servirait plus à rien. Il a lancé sa casquette du cipière sur le siège en arrière et il a grogné. C'est son cœur qui est plus soignable. Vous l'avez descendu chez vous, je suppose, en bas. J'ai fait oui de la tête. Puis c'était vrai, c'était pas un mensonge parce que maman l'avait dit. Ma mère allait être exposée dans notre salon. Au coin de Jean Talon, feu rouge. Stop. J'ai admiré le sapin. Un sapin lumineux dans le parterre de la fleuriste, Madame Larose. Et puis un autre, plus décoré encore, chez Madame Bourré, la corsetière, où le haut-parleur de sa vitrine crachotait « Dans une étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable. » Il y avait de la joie dans l'air, et ma maman est morte. Ça dérangeait pas personne. Le feu a passé au vert. Mon oncle a tourné sur Saint-Denis. Il est arrivé devant le 70-68. Mon oncle est sorti en trombe. Il a vite vu l'écriteau. Restaurant fermé pour cause de raison majeure. Il s'est comme jeté dans notre entrée. Il a ouvert la porte d'un geste vif. Je le suivais. Penaud, la radio de la cuisine jouait gaiement « Les anges dans nos campagnes ». Mon oncle Léo s'est enfourné dans le salon. Il a regardé la crèche que chaque année papa façonnait en papier imitation de rocher. Mon oncle s'est agenouillé pour mieux voir le petit bébé de cire. Il a dit « Mais, c'est le petit Jésus de Prague de ma mère, ça ?» Il s'est redressé avec la poupée Jésus dans ses gros doigts. J'ai entendu la voix de ma mère qui s'approchait dans le corridor. « C'est toi, Léo? »« Eh oui. » Elle a bu un jus d'orange, elle reprisait une robe. « Eh oui. » Là, prenant mon courage à deux mains, j'ai crié presque. « Votre mère est morte, mon oncle, à midi. » Un silence. Il a refermé sa main et ça a fait crunch. Il avait écrasé le petit Jésus de Prague. En entrant dans le salon, ma mère a vu le Jésus de cire péter, son beau-frère écrasé dans le Chesterfield. Il sanglotait comme un bébé. Maman lui a repris le Jésus de Prague broyé et elle me l'a donné, je sais pas pourquoi. Je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti ma colle à avion. J'entendais parler ma mère. « Léo, tu connais ton frère, mon mari, le grand émotif. J'ai pensé que notre Claude pourrait te faire mieux l'annonce. » Oncle Léo a marmonné. « Il a bien fait ça, Germaine, il a bien fait ça. » Et j'ai regardé, moi, mon avion Spitfire en balsa. Et je me suis dit, il faut que les Allemands nazis se fassent tous écrapoutir, qu'ils payent pour nous tuer sur les plages de Normandie. Je voulais oublier la mort ici, pas loin. Dans la cuisine, la radio jouait « Dans une étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable. » J'ai regardé le petit Jésus de cire éclater, comme un signal que maman aurait plus jamais de bébé. Et j'ai repensé à grand-maman morte, qui se fera enterrer. On est comme mou au temps des fêtes, je suis venu proche de chialer. Je veux penser au chalet au bord du lac que sa mort à ma mère allait nous permettre. J'ai ravalé mes larmes. J'étais donc comme tout le monde, je pensais à moi d'abord. J'étais pas différent des autres, et j'aimais pas trop ça.
Les yeux rougis, mon oncle est venu voir mon Spitfire de Balsa. Il a tripoté l'hélice à élastique, mon tube de colle, puis des morceaux du petit Jésus de Prague fracassé. Il m'a souri, il m'a dit, « Tu vas arriver à le réparer, hein, mon Claude? Tu vas arriver à le réparer. » J'ai fait « Oui, oui, mon oncle. » Pour voir que sa naissance, rien n'est si redouté que sa puissance.